À Coxaat, l'alchimie qui s'empare de l'aurore relève de la magie des petits matins du monde. Il est 8 heures passées lorsque le petit village se lève. Les cieux pour réveil. On s'apprête alors à y vivre le voyage de toute une vie. Une course contre le temps, à extraire le sel des entrailles de la terre. 70 familles vivent et travaillent là, en plein nulle part. L'eau est pompée à 250 mètres de profondeur, dans une vieille mer riche en sel. On la répand dans de grands bassins. Au bout de 3 jours, l'eau s'est évaporée. L'or blanc, le sel, apparaît. Le cycle renaît depuis la nuit des temps, accompagnant la sueur du front des générations qui se succèdent. Et c'est Peng, 33 ans, tout sourire dehors, qui nous en parle en premier. Ça fait plus de 10 ans que je travaille ici. J'extrais le sel. Mes propres parents, comme mes ancêtres, faisaient ce métier avant moi. Un jour, une compagnie est arrivée, elle a fait creuser des puits, tout s'est modernisé. C'est le propriétaire, le chef de la compagnie, qui nous distribue les bassins, en fonction de la taille de la famille. Si c'est une famille nombreuse, beaucoup de bassins lui seront attribués. Si c'est une petite, elle en aura peu. Nous, on est 6. J'ai 4 enfants, nous avons droit à 8 bassins. Mais je ne me plains pas, on se fait pas mal d'argent. Ça se sait, beaucoup aimeraient s'y mettre. Mais personne ne veut laisser sa place. C'est une chance, je gagne ma vie avec le soleil, je vis grâce au sel. J'aimerais bien que mes enfants prennent le relais après moi. Je pourrais leur léguer tout ça. « 10 heures, l'heure de la relève. Certains partent, d'autres arrivent. Le soleil, lui, n'attend pas. Il dessèche tout ce qui vit. On se réfugie alors à l'ombre des hangars. Le sel arrive ici en vrac, caressé par une quarantaine de femmes qui s'agitent autour de lui comme des infirmières autour d'un mourant. Il s'agrippe à la vis sans fin qui le conduit au fond d'un seau. Les seaux font des petits tas. Les petits tas sont mis dans des petits sacs. Les petits sacs mis dans des grands. Un chef veille sur ses ouvrières. C'est lui qui compte les 5000 tonnes de sel produites ici tous les ans. Je fais tout ici. Mais je dois bien avouer, ce que je préfère, c'est de rester assis pour m'occuper des comptes et signer des papiers. À vrai dire, avec le sel, le travail est toujours le même. Nous y sommes habitués. Rien de difficile. Rien de facile non plus d'ailleurs. Le seul aléa, c'est la nature. Lorsqu'il pleut, par exemple, les ouvriers doivent se précipiter pour protéger les marais. En cas d'orage, il nous faut même nous arrêter pendant un moment parfois, parce qu'on a peur. On ne sait jamais. À midi, alors que le soleil est au zénith et que le vent se lève, c'est l'heure de la pause. L'histoire du sel pourrait s'arrêter à une mise en sac, mais les hommes en ont décidé autrement. Afin de pouvoir continuer à extraire le sel malgré les orages et la mousson, ils ont appris avec le temps à dompter les éléments. L'eau puisée du cœur de la terre est déversée dans des grandes cuves rongées par les ans. Le bois vient alimenter le feu qui fait office de soleil. Et les alchimistes, en plein cœur de cet enfer qui frise les 45 degrés, se mettent même à espérer la vie autrement. Je fais des vœux. Oui, je suis chrétien. Je prie le Seigneur tous les jours pour que j'obtienne davantage de sel et qu'on vienne me l'acheter. J'ai un fils de 2 ans et 7 mois. Mais je lui souhaite une autre vie. Je ne veux pas qu'il souffre autant que moi pour en arriver là. J'aimerais qu'il fasse de longues études pour qu'il puisse gagner beaucoup d'argent. Je préférerais qu'il reste assis à travailler dans un bureau. Le risque de ce métier, c'est de tomber dans l'eau bouillante. Les gens tombent dans les cuves, mais ça n'arrive pas tout le temps.
Une fois tous les 4 ou 5 mois, mais pas toujours. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi-même, j'en ai très peur. J'en ai peur comme des longs voyages. Le voyage assaisonne l'existence. Il est 20 heures. L'heure de repartir avant que tout ne recommence. Demain, la sueur du front des hommes aura encore le goût du sel.